Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli, Saint-Père qui est rentré de Castel Gandolfo et qui devrait donc apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Chaque année, célébrant la Pâque, nous vivons de nouveau l'expérience des premiers disciples de Jésus, l'expérience de la rencontre avec lui, le ressuscité. L'évangile de Saint Jean dit que les disciples le virent apparaître parmi eux dans le cénacle le soir du jour même de sa résurrection, le premier de la semaine, et ensuite 8 jours après. Ce jour, appelé par la suite dimanche, c'est-à-dire jour du Seigneur, est le jour de l'assemblée de la communauté chrétienne qui se réunit pour son culte, c'est-à-dire l'Eucharistie, culte nouveau et distingué dès le début de celui juif du Shabbat. En effet, la célébration du jour du Seigneur est une preuve forte de la résurrection du Christ, puisque seulement un événement extraordinaire et bouleversant pouvait amener les premiers chrétiens à commencer un culte différent par rapport au Shabbat juif. Alors, comme aujourd'hui, le culte chrétien n'est pas seulement une commémoration d'événements passés, et non plus une expérience mystique antérieure, mais essentiellement c'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui vit dans la dimension de Dieu, au-delà du temps et de l'espace. Et toutefois, il sera réellement présent dans la communauté. Il nous parle dans les Écritures et il rompt pour nous le pain de vie éternelle. Par ces signes, nous vivons ce que avaient expérimenté les disciples, c'est-à-dire le fait de voir Jésus et en même temps de ne pas le reconnaître, de toucher son corps, un corps vrai et pourtant libéré des liens terrestres. Très important est ce que dit l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus, dans ses 2 apparitions aux apôtres, rassemblés dans le cénacle, avait répété plusieurs fois paix avec vous. Cette salutation traditionnelle avec laquelle on se souhaite le shalom, la paix, devient ici une chose nouvelle, devient le don de cette paix que seulement Jésus peut donner, puisqu'elle est le fruit de sa victoire définitive sur le mal. La paix que Jésus offre à ses amis est le fruit de l'amour de Dieu qui l'a amené à mourir sur la croix, à verser tout son sang comme un agneau docile et humble, plein de grâce et de vérité. Voilà pourquoi le bienheureux Jean-Paul II a voulu appeler ce dimanche, après la Pâque, le dimanche de la divine miséricorde, avec une icône bien précise, celle des côtés transpercés du Christ, d'où sortent le sang et l'eau selon le témoignage oculaire de l'apôtre Saint Jean.
Mais désormais Jésus est ressuscité et de lui vivant jaillissent les sacrements de Pâques, du baptême et de l'Eucharistie. Celui qui s'approche de ces sacrements avec foi reçoit le don de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, accueillons le don de la paix que le Seigneur ressuscité nous offre. Laissons-nous remplir le cœur par sa miséricorde. De cette façon, avec la force de l'Esprit Saint, l'Esprit qui a ressuscité le Christ des morts, nous aussi nous pouvons porter aux autres ces dons de Pâques. Que cela nous l'obtienne, Marie toujours sainte, la Mère de miséricorde. Regina Celi letare, alleluia. Requiem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Dominos Iesu Christi, mundum retificare dignatus es presta quesumus, ut per Genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero anzitutto Je voudrais saluer les pèlerins qui ont participé à la Sainte Messe, présidée par le cardinal vicaire Agostino Vallino dans l'église de Saint-Esprit de Sassia, lieu privilégié de culte de la divine miséricorde, où l'on vénère tout particulièrement aussi Sainte Faustine Kowalska et le bienheureux Jean-Paul II. Je souhaite à vous tous d'être des témoins de l'amour miséricordieux du Christ. Je vous remercie de votre présence. Je suis heureux de vous saluer, chers pèlerins de langue française, en ce deuxième dimanche de Pâques, où nous célébrons également la fête de la divine miséricorde. Le temps pascal nous invite, à la suite de la première communauté chrétienne, à exprimer notre confiance et notre joie d'être baptisés. Jésus nous convie à ne pas être incrédules comme Thomas, mais croyants. N'ayons pas peur et l'audace de témoigner de notre foi. Jeudi prochain, à l'occasion du 7e anniversaire de mon élection au siège de Pierre, je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Que la Vierge Marie, Mère des croyants, nous aide à vivre dans la joie de Pâques. I am pleased to greet all the English-speaking visitors present today. In today's Gospel, Jesus appears to his disciples and overcomes the doubts of Thomas. Through his divine mercy, may we always believe that Jesus is the Christ, and believing, may we have life in his name. Upon you and the loved ones, and most abundant blessings of Almighty God. Mit Freude grüße ich am heutigen Sonntag der Barmherzigkeit alle deutschsprachigen Pilger und Besucher.
Nach seiner Auferstehung gibt Christus den Aposteln die Vollmacht zur Sündenvergebung. Und den heiligen Thomas lässt er nicht im Dunkel des Unglaubens allein, sondern heilt ihn durch die Kraft seiner verklärten Wunden. So wird die Barmherzigkeit des Herrn für die Apostel zur unerschöpflichen Quelle österlicher Freude. Euch allen wünsche ich eine gnadenreiche Osterzeit. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española, presentes en esta oración mariana. En el Evangelio de este domingo se nos narra cómo el Señor resucitado se presenta a los discípulos diciéndolos: paz a vosotros. La paz es el don maravilloso de la Pascua. Gracias a ella la comunidad se fortalece con vínculo nuevo que la une entre sí y con Cristo, preparándola para la misión. Así, colmados de su Espíritu, podemos testimoniar al mundo la victoria de nuestro Dios y Señor. ¡Feliz Domingo! Slasko witam slovenských putnikov, osobitne z farnosti. Je salue les pèlerins slovaques, frères et sœurs. Je vous remercie pour les prières avec lesquelles vous accompagnez mon service de successeur de Pierre. Et bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Je salue cordialement tous les Polonais, et tout particulièrement les participants aux célébrations liturgiques du dimanche de la Divine Miséricorde dans le sanctuaire de Lajewinski. Là, il y a 10 ans, le bienheureux Jean-Paul II avait dit « Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. » Je confie cette tâche à tous les fidèles de la Divine Miséricorde. Fidèles à cette exhortation, annonçons au monde le message de Jésus miséricordieux. Nous devons être ses témoins. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Vicenza et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les confirmants de la paroisse du Sacre-Cœur, accompagnés de leur curé et leurs parents. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, à 10h30, pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV et Télépath. Et un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne donc un rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.